Un homme nommé Ono Tadashi est en colère. Comment, au XXIe siècle, imprime encore ces terribles documents? Position de la main de l'horloge, il est déjà en retard. Le personnage principal se demande si au moins il pourra ramener le dernier train à la maison. Il est sur le point de partir, mais détourne soudainement l'attention sur l'écran de l'ordinateur. Il regarde une belle image de la nature et réfléchit à la façon dont la vie calme et paisible du village lui plaira. C'est un peu triste, mais se souvient soudainement du train et dit que si vous ne vous dépêchez pas, vous ne pourrez pas rentrer à la maison aujourd'hui. Soudain, les boîtes de papier tombent sur lui. Il s'exclame bruyamment par surprise et malaise. L'étagère entière tombe sur lui. Il regarde son sang en silence. Répondre parce que c'est le seul à faire des heures supplémentaires ce jour-là. Il sait que même s'il demande de l'aide, personne ne viendra. Il regarde la table où se trouve l'ordinateur, disant qu'il ne pourra pas obtenir le dernier train. Il essaie d'appeler quelqu'un. Mais il comprend que cela n'a aucun sens de demander de l'aide, car il n'y a personne pour vous aider. Regardez l'image sur l'ordinateur, admirant l'agriculture du village. Il dit que cela ressemble à la fin. Peu à peu, votre vision s'assombrit. Il se réveille dans un endroit inconnu. Quelqu'un l'appelle une âme perdue. Il voit une belle fille devant lui. Elle le salue et dit qu'il est Avesta. Elle se présente comme la déesse du début, Arya. Tadashi demande à attendre. La déesse précise que le personnage principal ne sait pas ce qui se passe maintenant. Elle dit qu'ils l'ont amené dans ce monde d'Avesta après sa mort sur Terre. Tadashi comprend et dit qu'il est mort. Pensez à vous-même. Quelle mort stupide. Il regarde autour de lui et est surpris par le paysage. Il se demande si c'est le paradis, mais il se souvient bientôt qu'elle a parlé d'un autre monde. La déesse dit qu'il a une chance de renaître et de repartir de zéro dans un autre monde. Tadashi se demande à nouveau. La déesse confirme et dit que c'est l'occasion de vivre la vie pour la deuxième fois. Son âme est très pure, ce qui signifie qu'il devrait être béni par eux. Elle crie que les dieux viennent à elle. Les dieux apparaissent devant le personnage principal. Arya dit qu'ils sont sa famille, les dieux TW, Avest, et qu'il a le droit de choisir un dieu pour recevoir une bénédiction. Il les observe et pense que tout le monde est très différent. Soudain, il remarque le vieil homme. Il s'approche de son grand-père avec un chapeau et demande le pardon, puis se tourne vers lui. Le grand-père demande à nouveau, d'abord, puis dit qu'il est Chronos, le dieu de l'agriculture. Le personnage principal s'exclame et demande à nouveau, en regardant son grand-père. Le vieil homme se tourne brusquement et dit qu'il ne dira rien d'autre. Il demande au jeune homme de partir. Le grand-père dit qu'il est plus que certain que le gars dira que l'agriculture est trop ennuyeuse et qu'il ne vaut pas la peine de choisir cette bénédiction pour une nouvelle vie dans un autre monde. Il ajoute également que si le gars veut devenir un héros, il vaut mieux choisir le dieu Baal ou la déesse de la sagesse, Mia. Le grand-père dit que les sages sont également très populaires et puissants maintenant et que, avec sa bénédiction, le gars peut utiliser la magie. Cependant, le jeune homme nie et dit qu'il aime davantage l'agriculture, peu importe à quel point cela peut sembler étrange. Le vieil homme est très surpris et demande s'il est sérieux. Il demande également s'il est sûr qu'il a bien entendu. Le gars dit qu'il a toujours voulu passer le reste de sa vie dans un village calme. Et la bénédiction du dieu de l'agriculture est la combinaison parfaite pour cela. Le grand-père ne le croit pas encore et demande, bégayant un peu s'il veut vraiment le choisir. Puis il dit que s'il veut devenir artisan, le dieu du volcan serait mieux pour lui. Le gars demande à Chronos ce qu'il donne. Le dieu de l'agriculture est heureux qu'il ait demandé et dit que l'agriculture, en tant qu'être vivant, ne fait pas seulement labourer des champs, mais implique également la foresterie, la pêche, bétail, brasserie, cuisine et traitement. La liste peut se poursuivre pour toujours. Le personnage principal dit que dans ce cas, il se donne à lui. L'appel aime. Chrono. Le grand-père commence à pleurer. Le gars est surpris et demande s'il pleure à cause de ses paroles. Le grand-père dit qu'il ne peut pas arrêter de pleurer parce que 10 000 ans se sont écoulés depuis la création du monde et 2,24 personnes sont arrivées ici. Et il est le premier à choisir l'agriculture. Le gars demande si c'est vrai. Le dieu se souvient qu'il n'a pas demandé le nom du gars. Le personnage principal se présente comme Ono Tadashi. Le grand-père dit que c'est un grand nom. Il est toujours surpris par le gars et dit. Doublant, il est étrange de renaître et de commencer l'agriculture. Il ne cache pas que le gars ne regrettera pas le choix plus tard. Puis il se tourne vers la région. La déesse demande ce que c'est. Le grand-père dit qu'il n'aura plus cette opportunité. Mais il a une demande, au détriment de votre vie. Il lui demande de transférer tout son pouvoir à Ono Tadashi. La déesse dit qu'elle a compris. Le grand-père se tourne vers Tadashi et dit qu'il lui donnera tout son pouvoir. Soudain, il y a une lueur.
Le personnage principal demande ce qui est apparu dans sa main. Il lui explique que cela signifie qu'il a été choisi comme sauveur du monde. Il regarde la main où la marque est apparue. C'est la bénédiction du dieu de l'agriculture. 7 étoiles. Soudain, quelqu'un appelle les vieux Chrono et lui dit d'attendre. Il est le dieu des héros et la déesse de la sagesse, Nia, qui l'appelle à s'expliquer et dit qu'il a été fou. Donner 7 étoiles à une personne est contre les règles. Le grand-père demande pourquoi elle l'a enlevé et lui demande de se rechercher. Demande également quelles sont les règles. Le dieu des héros dit qu'il s'en fiche, mais ils ont toujours donné un maximum de 5 étoiles à une personne. Nia est d'accord et dit que, même l'agriculture, il n'est pas autorisé à donner 7 étoiles à quelqu'un. Elle dit également que les lois de ce monde ne peuvent pas être violées et que Madame Arya ne le rendra pas bon marché. Le personnage principal se tourne vers Arya et demande si cela est vrai. Le vieil homme devient furieux et dit à Mia de se taire et de l'entendre. Grand-père dit que l'agriculture est la base de la vie humaine. Arya leur demande de l'entendre et dit qu'il y a des raisons pour tout. Elle se tourne vers la déesse de la sagesse et précise que le monde est au bord de la destruction. Elle dit que dans ce cas, la robe attend la fin. Nia est confuse et ne sait pas quoi en dire. Arya poursuit, disant que le monde n'est pas très développé. Et que la plupart de ses habitants se battent toujours pour le territoire, bien que la faim et la pauvreté règnent dans de nombreux endroits. Elle demande à Mia combien de personnes qu'elle a bénies en raison de 2024. Elle répond qu'ils ont 533 ans, du moins c'est ce qu'elle pense. Puis elle se tourne vers la poitrine et précise qu'il a béni au moins 800 personnes. Elle demande s'il a raison. Le dieu des héros réagit positivement. Arya dit qu'à de rares exceptions, il y avait au moins 4 personnes qui se sont transformées en dragons et ont reçu la bénédiction du dieu des monstres Oda. 24 seigneurs démoniaques sous le parrainage de Diabel, du démon God et 6 forgerons qui ont été bénis par Vulcain. Cependant, Arya dit qu'il est le premier à choisir le dieu de l'agriculture. Ses compétences ne sont pas des combats, ce qui signifie que les 7 étoiles ne feront pas de lui un dieu de bataille. Elle dit que plus la nourriture est dans ce monde, mieux pour lui. Mia dit qu'elle ne se soucie pas du nombre de fois que Miss lui explique cela, mais elle n'accepte toujours pas. Elle regarde le gars avec mécontentement et précise qu'il est Ono Tadashi. Le personnage principal répond positivement et se demande ce qui vient ensuite. La fille demande pourquoi il ne devrait pas choisir l'un d'eux maintenant. Elle dit qu'il a une âme incroyable et mérite plus que l'agriculture. Le dieu de l'agriculture se met en colère et la fille souhaite savoir quel est le problème. Chronos se tourne vers Mia et Obal, mais pour dire brusquement cela avant qu'il n'oublie, puisque le personnage principal a besoin d'outils. Il a besoin d'aller au Vulcain. Le grand-père dit qu'il a donné la bénédiction à Tadashi, ce qui signifie qu'il peut le garantir. Mia se met en colère et demande ce qu'il pense faire. Le dieu de l'agriculture dit qu'il est l'espoir de ce monde. Il dit que les monstres dans ce monde sont trop forts, et même avec sa bénédiction, Tadashi sera faible au combat. Il déclare qu'une bénédiction est très peu. Mia dit qu'elle ne peut pas. Elle déclare que personne n'a jamais reçu les bénédictions de divers dieux. Le vieil homme dit qu'elle est très gâtée et que s'il veut survivre à Vesta, il doit se battre. Il se tourne vers le dieu des héros et demande s'il est d'accord. Parce que tout veut sauver le monde. Il s'excuse et répond négativement. Le dieu de l'agriculture tombe à genoux devant lui. L'homme est très surpris et dit que les dieux ne devraient pas s'agenouiller les uns des autres. Le vieil homme demande et dit qu'il est très faible et c'est tout ce qu'il peut donner à Tadashi. Privé, Baal pense que Chrono est allé trop loin. Le dieu des héros, hésitant, accepte et dit à Chronos d'élever la tête. Il dit qu'il donnera la bénédiction d'un héros à Tadashi, exactement 1 étoile. Il demande au protagoniste de donner sa main et la luminosité apparaît à nouveau. Puis il se tourne vers Vulcan et dit que maintenant c'est son tour. Vulcano dit qu'il est d'accord avec Chronos, mais vous ne pouvez même pas donner 1 étoile. Il demande son problème et cherche ensuite à interroger Tadashi. Il pense qu'il est très faible et répond positivement. Commence à expliquer que lorsque les dieux donnent une bénédiction, ils renforcent leur foi aux dépens de la personne qui a choisi et devrait recevoir quelque chose en retour. Le protagoniste s'excuse et dit qu'il n'a pas d'argent. Vulcano est surpris et de bonne humeur en s'adressant à Chronos. Il dit que le gars est drôle. Vulcan explique que le taux n'est pas en espèces et peut être payé plus tard par exemple, peut-être un sanctuaire commun ou un hôtel. Le gars le comprend et pense que ce doit être un lieu de culte. Le dieu du dieu dit qu'il préférerait un alcool de haute qualité et une nourriture délicieuse, puis ajouter qu'après tout, il a été le premier à choisir l'agriculture.
Le protagoniste est heureux au Vulcain et se tourne vers le dieu des héros. Demandez ce qu'il veut. Il répond qu'il aimerait ne pas donner sa bénédiction. Tadashi dit que vous pouvez le récupérer si vous le souhaitez. Il dit qu'il est bien poli et devrait l'oublier. Pensez que c'était un simple cadeau. En fin de compte, il ajoute que la chose la plus importante est qu'il ne fait pas son cœur. La déesse du début s'adresse au protagoniste et demande s'il est prêt. Il répond positivement et merci. Arya lui dit de garder la bénédiction qui lui a été donnée par les dieux du monde mortel. La fille sourit et lui souhaite une vie heureuse. Le protagoniste est surpris. Elle claque ses doigts et le protagoniste est dans un nuage. Il crie fort. Les arbres sont visibles. Une seconde plus tard, il tombe au sol. Le protagoniste est très surpris et crie en lui demandant où il est. Il est au milieu d'un désert. C'est à cela, le sous-continent des limbes. Chronos atterrit d'en haut, le félicite. Le protagoniste se tourne vers lui, interrogeant. Le vieil homme dit qu'il le mettra à portée de main rapidement. Le protagoniste dit qu'il ne comprend même pas où il est. Le vieil homme regarde le paysage, énumère tout ce qu'il voit. Montagnes, rivières, forêts, ordinaires. Et puis il dit que peu importe où il est, car il y a tout pour la vie. Tadashi comprend que l'air là-bas est propre et pense à lui-même qu'il voulait cultiver dans une ville tranquille et n'a jamais imaginé qu'il se terminerait dans une terre désertique. Il dit qu'il est heureux parce qu'il peut faire ce qu'il a toujours voulu, mais se demande pourquoi il a besoin de partir de zéro. Le vieil homme explique que c'est le seul endroit intact par les gens. Il dit que, pour le dire d'une autre manière, l'ensemble du pays facture des frais pour ce type d'activité. Le protagoniste est très surpris car il n'a jamais pensé qu'il y aurait des impôts dans un autre monde. Le vieil homme demande s'il veut toujours aller dans un pays, car il devrait donner un énorme pourcentage à la noblesse et souffrir d'humiliation de leur part. Le gars demande à continuer le briefing. Le protagoniste se pense que, pour la première fois, il voit que dans le monde fantastique, les dieux eux-mêmes révèlent toutes les cartes de leur monde. Les agriculteurs de ce monde sont très pauvrés, en raison des impôts, peuvent à peine vivre. Peut-être que quelqu'un pensait que c'était un test des dieux. Mais je sais que ce n'est pas ça. Le vieil homme dit que tous les pays de ce monde sont coincés en guerre et à la corruption, et que c'est leur seul salut. Il dit également qu'il ne voudrait pas que le gars passe par toutes les pires choses de ce monde. Le protagoniste dit que le vieil homme est très gentil et sincèrement grasse. Demande à Dieu si ces terres sont vraiment inhabitées. Il dit que ce sous-continent est appelé Limbo et est considéré comme rejeté par la bénédiction des dieux. Il est facile de briser un outil sur les pierres locales, car les pierres et les arbres qui poussent là-bas sont plus durs que le fer. La rivière est pleine de poisons mortels au lieu de l'eau. Le vieil homme prétend que personne ne vivra là-bas. Le protagoniste est indigné et demande comment il vivra là-bas. Dans ce cas, le vieil homme en colère lui demande d'entendre le reste. Il dit que ces terres ont été rejetées par les dieux. C'est pourquoi tout est si mauvais. Mais il est béni par le dieu de l'agriculture et a une puissance à 7 étoiles. Le protagoniste demande comment il peut utiliser ce pouvoir. Le vieil homme dit qu'il a d'abord besoin de plonger ses mains dans la rivière. Le gars est indigné et demande à nouveau. Il étire sa main à l'eau, pensant à lui-même que c'est la rivière toxique. Soudain, une lumière apparaît et l'eau devient potable. Le vieil homme dit qu'il peut maintenant boire l'eau. Le protagoniste est surpris, mais est d'accord. Le vieil homme dit que sa bénédiction peut purifier n'importe quelle eau. Le gars est heureux et reconnaissant, mais le dieu dit qu'il est trop tôt pour remercier et que lorsque son corps a été transféré dans ce monde, il était à nouveau 20 ans. Il est également dit que maintenant le gars n'a plus peur des blessures ou de la maladie. Le protagoniste dit qu'il comprend maintenant pourquoi il se sent si léger à partir du moment où il est apparu là-bas. Le dieu de l'agriculture dit qu'il lui a un cadeau d'adieu. Le vieil homme regarde légèrement le jeune homme. Tadashi se demande ce que c'est. Le grand-père dit que c'est la bourse magique de Mia, un élément idéal pour l'agriculture, car à l'intérieur est un espace de stockage illimité pour des choses qui sont également au-delà du contrôle. Cela signifie que même les produits ne tiendront pas. Le protagoniste demande s'il peut prendre le sac, et le vieil homme dit que s'il ne dit pas qu'il a pris le trésor sans autorisation, il le peut. Le gars dit qu'il ne peut pas faire ça. Le dieu lui dit de ne pas s'inquiéter qu'il s'excusera auprès de Mia plus tard. Et il ajoute que c'est de sa faute, car il ne lui a pas donné de bénédiction, afin qu'il paie avec des artefacts. Le gars dit que dans ce cas, il fera tout pour pardonner le vieil homme et demande quel genre d'offre elle veut. Le vieil homme lui dit de ne pas s'en soucier et que lorsqu'elle se met en colère, il vaut mieux ne pas la toucher. Le dieu l'appelle à poursuivre la conversation. Il précise que le protagoniste a compris que l'eau purifiée peut être boisée.
Le vieil homme dit qu'ils peuvent suivre et ont maintenant besoin de nourriture. Il dit que le gars peut même stocker l'eau dans son sac et l'encourage à attraper un peu. Dieu loue quand il ramasse l'eau dans son sac et dit que jusqu'à ce qu'il trouve de l'argile et de fabriquer des ustensiles, il devra vivre comme ça. Le protagoniste verse l'eau du sac, s'exclamant comment il utilisera des ustensiles temporaires. Soudain, le protagoniste perçoit quelque chose et un poisson à l'intérieur du sac. Il est extrêmement surpris et crie, se demandant ce que c'était maintenant, stamine un peu et voulant clarifier si c'était un poisson. Le vieil homme dit qu'il est génial et le félicite également pour la première capture, disant qu'il avait déjà de la nourriture. Le grand-père l'encourage à marcher dans la forêt et à essayer de trouver quelque chose d'utile en elle. Les arbres sont sans feuilles. Le protagoniste prend une branche. Il est surpris de lui-même, pensant que ces arbres sont magiques et vraiment en fer. Le vieil homme demande s'il a trouvé quelque chose. Tadashi répond positivement. Il dit qu'il est surpris parce que la bénédiction lui permet même de comprendre les plantes locales. Le vieil homme dit que c'est naturel. Pourquoi son niveau d'analyse est-il normal? Il dit que la seule chose qu'il ne comprend pas était à quoi sert l'herbe d'Alysia. Le dieu de l'agriculture dit qu'il a de la chance et explique que cette herbe est de grande classe et a été nommée en l'honneur de la déesse de la guérison, Alysia. Cependant, elle ne devrait pas être ici, donc il ne sait pas comment le gars l'a trouvée. Le vieil homme fait l'hypothèse qu'elle voit et les aide. Le gars dit qu'il devra la remercier et plantera l'herbe immédiatement quand il aura un temps libre. Le grand-père le loue pour la bonté et demande ce qu'ils vont planter là, disant qu'ils ont d'abord besoin de cultiver la terre. Le gars fait quelque chose derrière son dos. Le vieil homme se tourne vers lui et voit qu'il a fait un outil de travail. Il fait l'éloge du garçon, disant à quel point il était intelligent en y réfléchissant. Le gars dit qu'il était presque comme il le voulait et a pensé à faire une pelle. Mais a fini par devenir une houe. Le vieil homme le réconforte et dit que c'est toujours un excellent début pour ceux qui partent de zéro. Le vieil homme dit que l'objectif a été donné et demande au héros de commencer à travailler au cœur. Tadashi pense que c'est sa première utilisation de l'instrument dans ce monde et commence à se dire. La houe frappe le sol avec un accident. Et une grande zone de la terre commence à s'ouvrir. Le dieu de l'agriculture est très surpris et s'exclame, avec un doute. Le gars s'est également exclamé. Ne pas savoir quoi faire. Le vieil homme hurle à nouveau et le gars demande ce qui s'est passé, pas de compréhension. Le vieil homme ne savait pas quoi penser, mais dit qu'il devrait demander au gars ce qu'il vient de faire. Tadashi dit que le vieil homme lui a dit de mettre tout son cœur et son âme dans ce cas, et il a suivi les conseils. Le dieu grogne et demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Le vieil homme prend une poignée de terre et pense à lui que le gars a non seulement cultivé la terre, mais aussi le rendre plus fertile. Le vieil homme dit honnêtement ne le sait pas, car personne n'a déjà reçu la bénédiction du dieu de l'agriculture. Et lui-même ne pense pas que ses pouvoirs sont capables de quelque chose comme ça chez l'homme. Le dieu est supposé que le protagoniste s'est influencé et ajoute que les désirs humains peuvent faire des miracles. En parlant de désirs humains, une image du passé apparaît devant le protagoniste, le même écran de protection par ordinateur où la nature a été représentée. Le protagoniste dit qu'il a toujours voulu faire quelque chose comme ça. Le vieil homme dit qu'il savait qu'il était un bon visage. Le dieu demande alors à essayer d'arroser la terre. Le protagoniste commence à arroser le sol et se rend compte qu'il gagne une couleur naturelle. Le vieil homme dit de planter quelque chose maintenant, comme l'herbe d'Alysia. Il se souvient qu'il l'a. Le protagoniste plante les graines et commence à pousser immédiatement. S'exclama-t-il, surpris, disant qu'il grandissait incroyablement rapidement, et demande comment c'est possible. Le vieux grognement et dit qu'il sent ses pouvoirs sortir. Cela signifie que la bénédiction de Tadashi permettra à toute plante de se développer en 3 jours. Le protagoniste remercie pour l'explication et dit que maintenant tout lui est un peu plus clair. Le vieil homme est surpris que le gars ne soit pas du tout surpris et lui dise de prendre les os des animaux qu'ils ont trouvés en cours de route et de les broyer en poudre à utiliser comme engrais. Le gars jette la poussière sur les plantes et il commence à pousser encore plus vite. Le protagoniste s'est exclamé avec enthousiasme, et le vieil homme dit que même les engrais fonctionnent mieux de cette façon, et qu'à ce rythme, il pourra développer un arbre en 2 jours. Le vieil homme suggère d'essayer de planter autre chose. Le gars est heureux et est d'accord. Le dieu dit que la nuit arrive et qu'ils doivent couper du bois pour le feu. Le protagoniste dit qu'il ne veut pas couper un arbre qui est sur le point de grandir bientôt. Il ramasse l'arbre dans ses mains, comme s'il s'est excusé auprès de lui. Le gars commence à couper l'arbre et demande à Dieu s'il ne serait pas préférable de sécher avant de faire le feu. Le dieu répond qu'il expliquera tout maintenant. Les arbres nouvellement coupés contiennent beaucoup d'humidité et ne peuvent pas être utilisés pour le feu. Mais de toute façon, ils devraient sécher pendant 3 jours avec la capacité du gars.
Le protagoniste dit que 3 jours n'est pas si mal. Le vieil homme lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a une meilleure option et l'encourage à attraper et à survivre avec l'arbre. Le protagoniste demande à nouveau et le vieil homme répond positivement, le comparant avec un tissu. Tadashi serre le bois comme un tissu et en est extrêmement surpris. Le dieu dit que maintenant il a compris ce qui aurait pu le surprendre. Le protagoniste est surpris, pensant que c'est aussi une bénédiction du dieu, car il semble plus avec la magie. Il se demande toujours comment un arbre peut être pressé de cette manière. Le vieil homme se tourne vers lui et lui dit d'arrêter de mesurer les choses pour les lois de son monde. Après tout, c'est un monde de dieux et de personnes bénies par eux. Il dit que les bénédictions ne sont pas magiques, mais les compétences de Dieu lui-même. Et que le gars a reçu une bénédiction non plus, donc il ne peut pas oublier cela. Le jeune homme regarde sa main et pense que la bénédiction des 7 étages du dieu de l'agriculture est vraiment incroyable. Le vieil homme offre un feu. Le gars s'excuse et demande comment le feu peut faire. Le dieu le rassure et lui dit de prendre de l'herbe sèche et de l'écarter. Le protagoniste fait tout ce qu'il a dit et demande s'il a raison. Le vieil homme répond positivement et dit qu'il devrait maintenant prendre 2 pierres et se frapper, essayant de faire une étincelle. Le protagoniste fait tout comme Dieu l'a dit, peut faire une étincelle puis une flamme. Le dieu lui dit de transférer cette flamme à l'arbre. Que fait-il? Créer un feu. Tadashi demande au dieu s'il trouve le feu de joie magnifique. Le dieu de l'agriculture répond qu'après tout le travail qu'ils ont fait, il aimait faire le feu de ses propres mains et le trouvait drôle. Le protagoniste dit que c'est un feu de camp, quelque chose dont il rêvait toujours. Le dieu de l'agriculture dit qu'il a raison. Parce que parfois, il est utile de s'asseoir et de parler à quelqu'un autour du feu. Ils ont donc regardé le feu et ont parlé toute la nuit, en regardant les étoiles et en écoutant les sons de la nature. Le protagoniste se sentait de la nostalgie, car dans sa vie passée, il ne pouvait que rêver de quelque chose comme ça, et ses ancêtres vivaient de cette façon. Demain est arrivé, Tadashi pensait, et le dieu de l'agriculture a demandé ce qui s'était réellement passé. Il a répondu qu'il pensait simplement à son avenir et qu'il pensait qu'il devait construire une maison. Il a également dit qu'il avait besoin de quelque chose pour faire bouillir l'eau et avait généralement besoin de beaucoup de choses. Le dieu a demandé ce qui l'empêchait. Pourquoi la veille de la découverte de l'argile? Le protagoniste s'est souvenu d'elle et a dit qu'il avait totalement oublié. Il mélange l'argile avec du sable pour le rendre plus résistant. Il est bon dans ce domaine et dit que considérant que c'était très mauvais dans ce domaine, jusqu'à ce qu'il se porte bien. Le protagoniste suppose que la bénédiction de la divinité a influencé. Le vieil homme demande ce qu'il fait, en regardant la belle corde dans la main du jeune homme. Le gars répond que c'est la céramique de Dion et précise que ses ancêtres l'ont fait. Le dieu de l'agriculture dit que cela semble intéressant et que les choses dans votre monde sont tout simplement belles. Le protagoniste dit que les faire frire dans le feu. Il se rend compte qu'il commence à devenir noir. Dieu rit et dit que tout est exactement comme il l'a dit. Le jeune homme demande ce qu'il entend à ce sujet, avec une voix pleine de doute. Le vieil homme explique que si vous faites tout très vite, les pièces se brisent, mais avec la bénédiction de la Ferraria Dieu, tout fonctionne. Le protagoniste dit que dans ce cas, il continuera à polir la glace, ce qui améliorera son apparence et offrira une protection contre l'humidité. Il continue de faire les pièces. Le protagoniste se rend compte qu'il ne ressentait pas autant de bonheur avec le travail pendant longtemps, car il était généralement assis à faire des tâches de routine du matin au soir. Le gars dit qu'il a faim et a besoin de cuisiner quelque chose. Le dieu se souvient qu'il a pris un poisson tout en récupérant de l'eau. Tadashi demande à attendre et demande si le poisson est comestible. Le dieu répond qu'il s'agit d'un saumon démoniaque. Et c'est comestible, mais difficile à attraper, et ils disent toujours que c'est toxique s'il est mal cuit. Le gars demande à nouveau. Surpris, et le dieu de l'agriculture l'apaise, disant que tout va bien, car quand il l'a touché, il l'a immédiatement purifié du poison. Le personnage principal demande si cela est vrai. Dieu dit que s'il n'aime pas quelque chose, il peut quitter le poisson et aller faire des arts martiaux. Le gars dit qu'il refuse et qu'il veut juste être un fermier ordinaire, rien de plus. Le vieil homme dit qu'il se moque et l'encourage à se rappeler que certaines créatures restent hostiles, même après avoir été purifiées, et qu'il y en a comme celle-ci dans la forêt locale. Dieu lui dit de ne pas s'inquiéter. Pourquoi allez-vous rester avec lui ce soir-là? Il conseille ensuite de trouver un abri ou de construire une maison. Le gars se rend soudain quelque chose, bégayé et demande ce que c'était. Le vieil homme répond qu'il n'est qu'une sorte d'oiseau démoniaque et lui dit de ne pas s'en soucier. Le gars dit qu'il devra faire une arme à feu. Le dieu demande pourquoi, puisqu'il en a déjà un. Il explique que le minerai et le bois démoniaque seront plus forts que l'acier.
Ce qui signifie que tout outil fabriqué avec lui sera mieux qu'une épée. Il ressemble également au personnage principal de ne pas oublier qu'il est un héros et a une bénédiction. Staline dit qu'il est plus fort que n'importe quel homme dans ce monde. Le gars répond, incertain, pensant toujours qu'il vaut mieux se préparer. Le vieil homme soutient et demande s'il se souvient de son herbe et dit ensuite qu'elle peut être utilisée pour faire un médicament. Le dieu de l'agriculture dit qu'il vaut mieux se préparer à tout à l'avance. Après tout, si vous suivez ce principe, en plus de vous sauver à l'avenir, vous pouvez sauver plus d'une douzaine de vies. Le gars se tourne vers lui et se pense à ce dont il parle. Cependant, le dieu continue de parler de ne pas s'en inquiéter. Il suggère de continuer à cuisiner. Tout d'abord, il a dit que le saumon l'a jeté dans l'eau bouillante et a ajouté des champignons. Le gars se pense que l'odeur est très comestible, prouve et se rend compte qu'elle est très savoureuse, mais il y a une pénurie de mer ou du moins du sel ordinaire. Le dieu de l'agriculture demande pourquoi il n'ajoute pas une partie de l'herbe lysia. Tadashi demande s'il est possible et se rend compte que cela s'améliore encore. Le vieil homme dit que, en général, est un ingrédient pour l'élixir de la vie, mais comme l'assaisonnement sert également, la soupe est en cours de préparation. Le vieil homme dit que bien qu'il soit un dieu, il peut accepter la nourriture comme une offre. Le personnage principal se demande si cela est vrai et demande ce qu'il aimerait initialement comme une offre. Le dieu dit qu'en fait, il aimerait une statue de pierre, mais doit se contenter de ce qu'il a. La nourriture est prête. Le vieil homme souhaite au gars un bon appétit et demande ce qu'il pensait de la nourriture. Le dieu répond qu'il est très savoureux et dit qu'il n'avait pas mangé un si bon plat depuis longtemps. Tadashi est heureux qu'il ait aimé. Le dieu de l'agriculture dit qu'il inviterait même ce gars de la tête verte à prouver quelque chose comme ça et que bien qu'il soit audacieux de demander quelque chose comme ça, il aimerait qu'il ait une statue. Le héros se demande s'il parle d'un volcan. Le grand-père répond positivement et dit qu'en fin de compte, il peut créer les meilleurs outils dans ce monde. Le dieu de la forge apparaît de nulle part. Vulcano dit qu'il n'a pas besoin d'être convaincu longtemps. Chronos lui donne un bol de soupe et lui demande d'essayer. Vulcan se rend compte que la soupe au poisson. Essayer Tadashi lui demande s'il pensait bien, se référant à lui quand même. Vulcain. Il répond qu'il est très bon. Chronos se tourne vers Vulcano et dit qu'une fois qu'il a mangé, il a besoin de travailler. Vulcano demande de quoi il parle et dit qu'il étirera le plaisir. Le dieu de l'agriculture est d'accord et lui dit de manger, mais aussi d'entendre ce qu'il a à dire. Il jette quelque chose dans la main du dieu forge et demande s'il sait ce qu'il est. Vulcan dit que c'est un minerai démoniaque. Chronos demande s'il peut le poursuivre et dit qu'il est impossible pour lui, mais pour le dieu forge. Avec votre pouvoir divin, tout est possible. Vulcano se demande pourquoi il a le pouvoir divin ici. Le vieil homme est très surpris. S'exclamant de manière interrogatoire, disant qu'il n'a jamais entendu parler de mortels pour y faire quelque chose. Il demande à savoir quel est le secret. Le dieu forge dit que tout cela se passe parce que les mortels ne pensent pas grand. Il se tourne vers le personnage principal et dit qu'il aura besoin de plusieurs outils, comme un four, une enclume, un marteau et une paire de locataires pour tenir le métal chaud. Tadashi lui demande de parler plus lentement. Le dieu dit que pour commencer, ils commenceront par quelque chose de simple, qui est un four. Il dit également que, bien sûr, il adorerait voir des moules et des lieux de fusion pour le prochain matériel, mais pour l'instant c'est bien. Le personnage principal met fin à la construction du four et dit qu'il est prêt. Le volcan dit allumer le feu et maintenant appeler l'air et le bois à ajouter jusqu'à ce que la température atteigne le pic. Le dieu de forger le loup et dit que maintenant tout ce qui reste, c'est y mettre le bois. Tadashi dit que les arbres démoniaques ne brûlent pas. Le dieu demande s'il est sûr. Pourquoi pouvez-vous faire suffisamment d'efforts, peuvent-ils être allumés? Mais tout le monde ne veut pas faire cela, donc on a l'idée que le bois ne brûle pas. Tadashi dit qu'il ne brûle pas de toute façon. Le dieu de la forge dit qu'il connaît et lui demande d'attendre un certain temps et de regarder attentivement. Peu à peu, les flammes prennent le contrôle des branches. Vulcano demande le personnage principal s'il le voit et explique que la couleur de la flamme est passée du rouge à azul. Tadashi dit qu'il a ensuite besoin d'une température plus élevée pour s'allumer, puis suppose qu'il est également nécessaire pour le minerai démoniaque. Le dieu de forger le loup et dit qu'il a tout compris à l'époque. Ils ajoutent également que Mia ne comprend pas et essaie constamment de prendre les articles de son matériel. Vulcan dit que puisqu'il sait quoi faire, il est temps d'agir. Il dit qu'il y restera et l'avertira si nécessaire. Le personnage principal merci. Tadashi commence à fonctionner. Il traite la pierre et le minerai devient bleu. Il se pense et suppose qu'il fait tout correctement. Le dieu de la forge l'appelle et le personnage principal frissonne et répond,
incertain et effrayé. Cependant, le dieu de forger ne fait que le louer, disant que, comme le minerai a été bleu, cela signifie qu'il peut maintenant être travaillé. Il dit également qu'il n'a jamais eu un meilleur étudiant dans sa vie et remercie le compliment. Le personnage principal se demande quoi faire, mais décide de mieux demander au Vulcan. Il dit que comme il ne sait pas quoi faire, il vaut mieux commencer par faire une assiette en premier. Le dieu forge dit qu'il peut alors essayer de faire un marteau ou quelque chose à ce sujet. Il se pense que même si rien ne se passe bien, il saura dans quelle direction aller. Vulcano dit que tout va bien et que lorsque la fin devrait mettre dans l'eau. Il dit également qu'en fin de compte, il devrait obtenir un minerai bleu, ce qui est très fort et fait d'excellents outils. Il fait l'éloge du personnage principal, disant que ce n'était pas un mauvais début. Le personnage principal tient l'outil prêt à la main et dit que le marteau est prêt et qu'il a atteint. Il dit également que c'est plus ou moins, mais doit faire sa fonction et s'améliorer avec le temps. Le dieu forge dit que tout a fonctionné, qu'avec plus de pratique, il ira encore mieux. Le personnage principal dit qu'il travaillera plus dur et lui demandera d'enseigner. Vulcano dit qu'il est bon et suggère d'essayer de miner plus la prochaine fois et de faire un meilleur four. Il demande également si le gars peut travailler avec des terres et des matériaux. Le gars montre les casseroles en argilé, en réponse, il est surpris que le dieu n'ait pas remarqué ces ustensiles. Tadashi dit qu'il les a fait frire sur le feu à haute température. Clarifier qu'il s'agit de la céramique. Le dieu dit qu'il pense qu'il devrait commencer à améliorer la qualité de la céramique. Il demande pourquoi ne pas créer une chambre brûlante. Le gars dit que s'il aide, il sera heureux. Le dieu dit qu'il n'a nulle part où ir. Tadashi et Vulcano commencent à travailler ensemble. Sa vitesse serait enviée par tout mortel. Avec les efforts conjoints, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Le personnage principal s'endort. L'homme d'un accent grave côté dit qu'il a finalement dormi. Il dit également que c'est dommage, car même ceux qui ont une bénédiction ont encore besoin de dormir. Cependant, l'homme ne s'en soucie pas et lui dit de dormir, car il travaille pendant 2 jours de suite. Le dieu de l'agriculture dit qu'ils ont fait du bon travail dans le développement de Tadashi. En réponse, Vulcano est d'accord, disant que puisque le dieu de l'agriculture dit. Il dit qu'une graine qui a été donnée au fertile et soigneusement soignée du sol s'épanouira et portera de grands fruits à l'avenir. En réponse, un autre homme lui demande s'il pense que le jeune homme s'épanouira. Il répond qu'il ne peut pas dire avec certitude. Dit que pour les jours qu'ils ont passés ensemble, il peut seulement dire qu'il n'est pas le genre de personne qui risquerait sa vie. Vulcan dit que de toute façon, il l'a bien préparé et qu'il ne sauvera peut-être pas le monde, mais il a toute la chance de le rendre un peu meilleur. Cependant, le dieu de l'agriculture se pense que là où le gars est arrivé, c'est juste une prison déserte du monde. Dieu pense que pendant que Tadashi est là, il peut tout changer, pas seulement pour tous les résidents, mais aussi pour eux, les dieux. Il dit que, de toute façon, le gars devrait au moins essayer et ils observeront simplement ce qui se passe. Le dieu de la métallurgie pense un peu, mais dit qu'il a raison. Chrono dit que bien sûr, les 2 dieux ont vu leur dos et voir un jeune homme éveillé. On s'exclame que Tadashi s'est réveillé et s'adresse à lui. Le dieu dit que sa formation a pris fin et qu'au moment où il le quitte seul. Tadashi merci. Vulcan, qui est là, dit qu'il n'a pas eu d'étudiant comme ça depuis longtemps. Il demande au personnage principal de nous contacter s'il y a des problèmes. Cependant, l'homme prévient qu'il ne fonctionnera pas seulement comme celui-ci et lui dira de se préparer à une bonne offre. En commençant par cela, il commence à rire. Tadashi dit que tout va bien et peut compter sur lui. Le ministre de l'Agriculture lui dit de se rappeler qu'il doit d'abord se équiper et commencer à vivre, puis s'inquiéter des offres. Le gars dit que c'est naturel, mais merci le commentaire quand même. À proximité, un volcan dit à Chronos de marcher plus vite. Le vieil homme dit qu'il manquera le gars, mais ce sont les règles. Il lui demande de prendre soin de lui. Le gars est d'accord et merci encore pour l'aide. Les dieux s'envolent. Chronos crie qu'ils se reverront. Le personnage principal les regarde et dit qu'ils se verront sûrement. Il regarde le soleil levant et dit maintenant qu'il est temps de récolter sa première récolte. Ainsi a commencé sa nouvelle vie dans ce monde. Après la 3e récolte, le champ a été grandement transformé. Les cyprès et les châtaigniers qu'il a plantés ont commencé à ressembler à une forêt. Il a construit une petite maison pour lui-même, un entrepôt de céréales et une petite cave à vin comme il rêvait toujours. C'est tout ce dont il avait besoin. Le personnage principal dit qu'il s'est senti seul récemment. Cependant, il pense que cela peut être attribué aux inconvénients de la vie à la fin du monde.
Il a commencé à rêver d'un animal de compagnie, le gars s'est demandé où il pouvait en obtenir un au milieu d'une telle jungle soudainement. Le personnage principal remarque quelques cris. Il se demande quel genre de cris ce sont. Pensez à vous-même que vous ne voulez pas y entrer, mais au moins ça vaut le coup. Parce que si quelque chose de mal se produit, il peut courir. Il commence à marcher vers les cris. Le personnage principal est très surpris quand, soudain, il voit un chiot devant lui courir d'un monstre. Il se pense que s'il ne fait rien, ce sera mauvais. Il se demande quoi faire. Pensez si vous devez essayer d'économiser ou d'exécuter. Soudain, il se souvient des paroles du dieu de l'agriculture, que le gars est maintenant très fort. Le personnage principal comprend quoi faire, est déterminé et prend un outil de sac à dos. Il se pense qu'il a été béni par le dieu de l'agriculture. Le personnage principal dit au monstre de s'éloigner de lui et de prendre un fer du sol. Il se demande s'il l'a obtenu. Le monstre le regarde et continue de chasser le chiot. Le gars dit que le monstre est très insistant. Il a un plan mature et pense à lui-même que, comment cela n'ira-t-il pas à la confrontation directe? S'il vole, il peut facilement le renverser. Il jette la terre dans le monstre avec un anxime alors qu'il crie pour qu'il quitte. Le monstre est surpris et indigné. Le personnage principal demande s'il en veut plus et lui dit de voler. Le monstre lui crie furieusement. Le personnage principal frappe à nouveau le monstre avec la terre, criant qu'il avait beaucoup de terre et qu'il ne devrait pas avoir honte. Il crie que le monstre ne devrait pas essayer d'entrer là-bas, car il l'enterrera tout de suite. Le gars dit à l'oiseau volant de ne pas revenir, appelant le poulet sur ail. Le petit animal tremble dans les bras de Tadashi. Il demande ce que le chiot se sent. Voir vos terribles blessures. Le personnage principal observe les terribles blessures de l'animal. Il demande au chiot d'attendre un certain temps et commence à tout sortir du sac à dos. Il prend des plantes et fait un bandage sur les blessures de l'animal avec elles. Il suppose que cela devrait aider. Tadashi caresse la tête de l'animal. Le personnage principal demande d'où il vient et d'où se trouvent ses parents. Il pense à lui-même que le chiot n'est certainement pas de cette région et suppose qu'il a été perdu ou poursuivi par ce monstre. Le personnage principal se rend compte que le chiot commence à atteindre un os. Il demande s'il veut un os. L'animal commence à mordre l'os avec un testament. Le gars se demande ce qu'il fait, s'exclamant que si le chiot mange les os comme celui-ci, il se brisera toutes ses dents. Le personnage principal de la nourriture pour lui dit de manger, de sourire avec lui-même, de trouver l'animal très mignon. Bien qu'il ne sache pas qui il est, le chiot ressemble beaucoup à un chien. Tadashi dit qu'il ne peut pas y rester et lui demande s'il veut l'accompagner. L'animal fait des sons de bonheur. Le personnage principal le prend et dit que c'est bon. Parce que maintenant, ils vivront ensemble. Il se souvient que le chiot a besoin d'un nom. Le gars le regarde pensivement et une idée vient dans sa tête. Il dit que, comme l'animal fait des sons étranges, il s'appellera Kururu. Le gars est heureux qu'il ne soit plus seul. Le personnage principal est dans son lit, pensant que la forêt se développe et que les champs se développaient. Il a déjà plusieurs types de récoltes différents qui sont bons pour la nourriture, mais qui sont inquiets parce que la saison est terminée et il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Il regarde par la fenêtre et pense qu'il peut essayer de découvrir ce qu'il y a. Il part et commence à se préparer. En regardant les choses que vous avez rassemblées, il dit qu'il ne sait pas ce qu'il y a, mais il doit être préparé à quoi que ce soit. Il demande à Kururu, qui devrait déjà être adulte. Que pense-t-il de cela? Le gars se rend compte comment il a grandi rapidement. Tadashi se pense qu'il ne sait pas si cette croissance rapide est normale pour lui, mais de toute façon, c'est une sorte de sous-espèce des chiens de ce monde. Il dit à Kururu qu'ils feront un petit voyage. L'animal grogne, le remettant en question. Tadashi pointe l'horizon et dit qu'il se dirige vers la mer pour attraper du sel. Il ne sait pas combien de jours il prendra, mais de toute façon, il n'a plus rien à faire là-bas cette saison. Le gars demande à l'animal s'il voit où il pointe, et le chiot grogna avec enthousiasme, comme s'il demandait le personnage principal pour l'accompagner. Tadashi demande à nouveau. Mais il le nie, après tout, il peut marcher seul. L'animal a toujours besoin que le personnage principal se lève dans le dos. Il est très surpris et s'exclame par surprise. L'animal commence son voyage. Il parcourt rapidement de grandes distances. Le gars dit à Kururu qu'il est impressionnant, car sa vitesse est la même que celle d'une voiture. L'animal, à son tour, rugit joyeusement. Ils atteignent rapidement la mer. Un beau paysage maritime apparaît devant eux. Le gars dit qu'il prendrait plusieurs jours pour y arriver, loue Kururu et le remercierait de l'avoir apporté.
Le personnage principal pense à lui-même que la mer dans ce monde est très similaire à la leur et en est surpris. Il ne se rend pas compte que l'eau est très sombre. Il suppose qu'il sera en mesure de le purifier. Le gars touche l'eau et elle devient claire. Il admire, s'exclamant. Le personnage principal prouve que l'eau et pense qu'il est salé, devenant de plus en plus similaire à la mer de son monde. Il suppose que ces mondes sont similaires, en termes généraux. Quoi qu'il en soit, il essaiera de faire du sel. Il pense également que ce plan sera accepté pour l'instant, car si faire bouillir l'eau de mer et laisser s'évaporer, finalement le sel sera en arrière-plan. Le personnage principal est de cuisiner de l'eau salée et de penser à la possibilité de mettre la production de sel soudainement, un animal s'approche de lui, le gars demande ce que c'est. S'adressant au personnage principal, qui fait attention aux fruits de mer et s'exclame sur lui. L'animal l'appelle pour le suivre. Le personnage principal demande s'il vaut la peine de le suivre. Kururu l'emmène au lac et le gars s'exclame à haute voix, disant que c'est beau, que c'est un énorme lac. De plus, heureux, le Kururu lui est amené dans la bouche d'un homard. Les personnages principaux sont surpris. Car ils n'imaginaient pas qu'il y avait des homards dans ce monde. Le personnage principal des homards, car il pense toujours qu'il est dans un autre monde, mais exclut bientôt tous les doutes et dit qu'il ne se soucie pas s'il a des homards. Une table pleine de fruits de mer est assemblée. Tadashi casse une pièce et demande à Kururu de l'essayer. Il se pense qu'il est très savoureux et est également très salé. Ce qui n'est pas une surprise, car ils vivent dans l'eau salée. Il pense à nouveau, disant que c'est tout simplement délicieux. Kururu est déçu lorsque la nourriture est terminée. Le personnage principal dit qu'il le cuisinera davantage et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Un navire peut être vu derrière Tadashi. Le personnage principal se pense que Kururu a commencé à boire beaucoup. Il suppose que c'est à cause de la nourriture salée et pense qu'il doit lui donner de l'eau. Le gars tourne et remarque le Kururu de l'autre côté. Il se demande s'il est lui. Alors, qui boit l'eau? Le personnage principal se retourne et voit une fille. Surpris, il crie à haute voix, posant une question. La fille avec des oreilles de chat dit que l'eau est terminée. Le gars est toujours surpris et ne peut même pas poser de questions. Il se demande s'il est une fille et donne mentalement la réponse qu'elle a également des oreilles. Il n'avait vu cela que dans divers types de fantaisie. Il se demande où elle est et s'il peut y avoir des problèmes dans le monde avec le manque d'eau. La fille demande l'eau et la nourriture en l'appelant chevalier. Le gars lui demande d'attendre. Mentalement surprise qu'elle s'adressait à lui de cette façon, une fille avec des larmes aux yeux étreint un gars gelé soudain, d'autres filles courent vers lui, l'un d'eux s'adresse à lui comme un être humain et lui crie pour lui enlever ses mains à rond. Le personnage principal se demande ce qui se passe ici. Tout d'abord, une fille aux oreilles de chat, puis un elfe. Il suppose qu'ils étaient sur ce navire, mais étaient tellement amoureux des fruits de mer qu'ils ne les réalisaient même pas. Le gars tient et demande pourquoi la fille est plus grande, car les elfes semblent vivre dans la forêt. Il se demande ce qui se passe. La deuxième fille lui demande s'il l'avait entendu. Il crie à nouveau pour qu'il s'éloigne d'Aaron. Le personnage principal demande à la fille de le laisser tranquille, arguant que ni lui ni il ne l'aime. Derrière la fille a l'amélioration de l'elfe. D'autres filles commencent à lui demander de la laisser partir, disant que c'est un homme et il est impensable qu'Aaron ait été attrapé par un homme. Une fille avec des oreilles de chat va à nouveau chez le gars comme un chevalier et demande si elle peut commander de la nourriture. Tadashi dit qu'elle lui donnera de la nourriture, mais à condition qu'elle cesse de l'appeler maître. La fille dit à l'elfe, appelé Isoline, qu'il est une bonne personne. Isoline lui demande de s'éloigner de lui, lui demandant si elle ne voit pas qu'il est aussi un homme. L'elfe dit que les humains sont très perfides et qu'il aurait pu empoisonner cette nourriture. Tadashi nie et dit que tous les fruits de mer ont été capturés récemment. Et il demande également pourquoi il empoisonnerait la nourriture qu'il mangerait alors. Il demande également qui ils sont. L'elfe est surpris par ces paroles et demande s'il s'agit de la frontière du territoire humain. Le personnage principal demande surprise, sans comprendre de quelle frontière elle parle. Elle demande où ils ont navigué et il répond que le dieu a dit que c'était la fin du monde. La fille demande à nouveau, surprise, sur la fin du monde, et elle est surprise d'être allée si loin et se rend vite compte que l'eau au bord du monde doit être noire et toxique. Le gars répond qu'il a nettoyé l'eau. Sinon, comment le sel et les fruits de mer pourraient-ils là-bas? L'elfe demande à nouveau et lui dit de ne pas mentir. Isoline dit qu'elle ne le croit pas. Le gars dit qu'ils ont le droit de ne pas le croire, mais il dit la vérité.
La fille avec des oreilles de chat demande si les autres veulent manger et dit qu'il a de l'eau propre. La fille aux oreilles d'Elpha demande si elle comprend ce qu'elle dit. Aaron demande ce qui ne va pas et dit qu'il n'a plus de nourriture ni d'eau sur le navire. Elle dit que si elle n'avait pas trouvé cet homme, elle serait morte. Isoline dit avec incertitude qu'elle a raison. Le personnage principal dit que s'ils en ont tellement besoin, il est prêt à partager ses dispositions avec eux, qui ne s'inquiètent pas. Peut-être qu'il obtient plus tard. La fille aux oreilles d'Elfe répond négativement, disant qu'après ce que les humains ont fait, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Elle tourne son attention vers Kururu et demande quel genre de bête magique il est et pourquoi il est si grand. Le gars demande à nouveau. Demande si elle parle de Kururu. Il dit qu'il est un chien ordinaire et ne comprend pas ce qu'elle dit. Il se pense qu'au moins maintenant il a découvert qui est Kururu. Mais il continue de dire que c'est juste un chiot, tout au plus un loup. La fille s'est exclamée que les chiens et les loups ne peuvent pas être si grands. Elle crie que ses dents peuvent facilement déchirer la balance d'un dragon. Elle dit qu'elle ne sait pas qui il pense être, mais c'est certainement le fenêt légendaire. Un terrible monstre apparaît devant ses yeux. La fille a très peur et s'évanouit. Les filles de retour la soutiennent et l'appellent Madame Isrin, lui demandant de revenir à la conscience. Tadashi est perdu. Tout flotte devant vous. La fille ouvre les yeux lentement, avec un murmure. Le personnage principal, devant elle, demande si elle est éveillée. Elle crie de panique, appelant humain et le repoussant. Il demande si elle peut arrêter de le traiter comme ça, car les autres ont accepté leur aide. Il dit qu'ils leur ont dit ce qui leur est arrivé, qui péchaient et ont été traînés. Il ne sait pas ce qu'ils vont faire maintenant, mais dit que, d'abord, ils doivent gagner en force et se reposer. Il lui donne un verre et lui dit de boire. Elle demande ce qu'est Tadashi et répond que c'est Arvali Water, qu'elle s'améliorera. La fille s'évanouit presque et pose à nouveau sur l'herbe. Elle demande où il a trouvé une plante si rare. Le personnage principal demande comment elle était demande si elle ne comprend pas qu'elle est déshydratée et, en plus, elle n'a pas mangé depuis longtemps. Elle a reçu la bénédiction de 3 étoiles de la déesse de la guérison. Bien sûr, elle a compris qu'il ne mentait pas et que cette herbe était Alice. Elle pense à elle-même qu'elle est très difficile à trouver ou à acheter. Elle suppose qu'il est vraiment une bonne personne. Le personnage principal l'aide à boire, mais bientôt l'elfe se lève et dit qu'elle peut continuer à boire. Le gars dit qu'il est bon et suggère qu'elle essaie de se lever. Elle ressent soudainement l'herbe sous elle et lui en demande alors qu'ils étaient sur la plage. Le personnage principal dit qu'il s'est levé et a pensé que le coucher serait inconfortable. La fille demande, encore une fois, avec une incrédulité, sur la culture de l'herbe. Elle est toujours surprise par cet homme, pensant qu'il mentait sur la mer. De plus, Fenrir est à son service. L'elfe se demande qui il est en ce moment. Tadashi caresse l'animal et le loup, disant qu'il est un bon garçon. La fille regarde la main du personnage principal et remarque une bénédiction de 9 étoiles. Elle pense que, comme il a la plus haute bénédiction, il vaut mieux ne pas aller contre lui. Elle s'excuse pour ses mots et actions précédents et se présente en tant que chef des elfes de la mer et représentative de l'archipel de Flordé. Présentant également Isoline, fille d'Ariadne. Le gars répond positivement, disant qu'il sait et a entendu dire qu'elle est la reine de l'ensemble de l'archipel. La fille demande à nouveau et répond négativement, disant que c'était il y a longtemps et que maintenant elle n'est que la tête des elfes de la mer. Il s'excuse et se souvient qu'il ne s'est pas encore présenté. Il s'appelle Ono Tadashi. La fille s'exclame, confuse. Qu'il est vraiment le roi et demande à nouveau, curieux, s'il a dit qu'il était le roi. Le personnage principal répond négativement, confus. Il dit avoir entendu le mauvais nom de famille. Il dit que c'est juste un nom de famille et Tadashi est son nom. Elle demande à nouveau, toujours confuse, quel est son nom? Et elle ne s'y demande pas s'il parlait bien. La fille dit que, de toute façon, si une personne a un nom de famille, signifie que sa famille est bien connue. Elle suppose que le protagoniste est un chevalier, un héros ou un sage. Inni dit qu'il est un fermier ordinaire. Elle demande à nouveau. Surprendre. Puis Aaron se rend compte que la fille s'est réveillée. Elle dit que le gars est bon et a même la bénédiction des 7 étoiles du dieu de l'agriculture et peut tout faire grandir rapidement. Elle dit qu'elle a un vent sur la tête, comme toujours. Ensuite, il demande si elle pense vraiment que quelqu'un partagera simplement de la nourriture. Aaron dit que s'il n'avait pas accepté d'aide, il serait mort. Elle donne les fruits de mer à la fille aux oreilles d'elfe et lui dit de prouver. Isoline est d'accord avec cette façon d'elle. Ils disent qu'il regardera.
Le protagoniste ne sait pas quoi faire et ne demande quel type de comportement c'est maintenant. Lorsque la fille approuve, le gars demande si elle est sûre qu'elle n'a pas de poison là-bas. La fille, avec le visage de quelques amis, dit que si elle devait vérifier le poison, elle le forcerait d'abord à prouver. Elle dit également qu'elle aimerait refuser, mais elle a vraiment besoin de gagner en force maintenant. Le protagoniste continue de penser ce qu'elle voulait dire par cela, qu'il devrait prouver. Il imagine qu'il doit avoir quelque chose comme ça dans ce monde. La fille aux oreilles de l'elfe lui frappe le front, mais finit par manger. Le protagoniste, voyant ça, sourit. En fin de compte, elle remercie la nourriture et se tourne vers lui. Le gars la regarde, un peu sans comprendre. La fille s'agenouille. Le protagoniste est méga surpris par cela. L'autre fille, avec des oreilles de chat, est également surpris. Iselin demande au protagoniste de la laisser devenir son serviteur. Le gars crie, se demandant ce qui se passe. Il répète ses paroles à propos de son vouloir être son esclave et se demande ce que tout cela signifie. Il ressent les yeux des autres filles derrière lui. Vous êtes confus par cela. Il se retourne et leur dit de ne rien y penser, disant qu'il ne ferait jamais une servante dans sa vie. L'elfe dit malheureusement que quelqu'un doit se sacrifier pour son aide. Elle dit aussi que c'est peut-être elle. Irene nie tout et dit que c'est leur chef. Que c'est faux. Elle s'offre en tant que servante protagoniste. Isel crie, très bruyant, disant que la fille est l'héroïne des hommes de bête. Et leur dernier espoir. Le protagoniste de leur côté demande pourquoi ils veulent le remercier de cette façon. Les filles deviennent un peu perplexes et disent qu'il est un homme et qu'il lui endette. L'elfe dit également que tout le monde est mauvais et veut les attraper des serviteurs. Le gars, perplexe, demande ce qu'elle pense de lui. Iselin se demande s'il ne veut pas d'une belle servante. Son imagination jette une scène étrange dans sa tête. Le gars devient un peu gênant et dit qu'il ne peut même pas imaginer une telle chose dans sa vie. Il se demande ce qu'il pense. Il dit, confus, qu'il a toujours vécu seul et n'a pas besoin de serviteurs, mais mentionne que Kururu ne compte pas. L'elfe, ne croyant pas, demande s'il est sérieux. L'autre fille demande pourquoi il les a aidés. Alors, le gars ne peut pas comprendre quel est le problème, car il n'a aidé que qui en avait besoin. Il demande si les gens ici ne font pas ça. Les filles secouent la tête d'incrédulité. Le protagoniste est très surpris et ne peut rien demander de bien. Il se pense qu'il a quelque chose de mal avec les gens ici. Il conclut qu'il est dans l'archipel de Flordé, où vivent les elfes et les bêtes. L'elfe dit qu'il a été capturé par l'armée de Déhui, le peuple de la mer de l'Est. Le gars demande s'ils lui obéissent. Elle dit qu'avant Déhui les capturait. Les démons ont attaqué tout le temps de la mer du Nord. Beaucoup de ses compagnons ont été mangés. Le gars se pense que c'est absurde. Elle continue de dire que les elfes et les hommes de la mer ont toujours été des nations faibles et se sont pressés aux frontières lors des conflits. Mais maintenant, l'archipel est divisé entre démons et humains. Irene continue de dire que seules les filles restent des survivants. Elle explique que tous les hommes ont disparu pendant la guerre ou ont été mangés par les démons. Isolin dit que les démons ne les voient que comme de la nourriture et que le duc est meilleur, mais leurs demandes sont trop élevées. Irene ajoute qu'ils ont dit qu'ils la transformeraient en servante si elle ne remplissait pas leurs 7 trésors d'or à sa bouche. Elle dit qu'elle ne veut pas être leur servante. Le protagoniste se souvient d'une conversation avec Dieu et pense que ce sont les exigences que Cronos lui avait dit. Les filles continuent l'histoire et disent que pour ne pas devenir des serviteurs, ils ont décidé de s'échapper et de mettre la voile de navire à la recherche de provisions. Le protagoniste serre le poing avec colère. Et pense à eux-mêmes que la situation dans ce monde est terrible et que les gens ici sont trop cruels. Il se tourne vers Isolin et dit qu'il partagera de la nourriture avec eux. Demandez-leur s'ils sont des anivores. La fille répond positivement, surprise. Le gars prend le sac et commence à secouer la nourriture de l'intérieur. Iselin est émerveillante. Elle prend la nourriture et demande ce que c'est et ce qui ne va pas avec le sac. Il dit que cela doit être suffisant pour eux, du moins pour l'instant. Il demande si ce n'est pas suffisant et dit qu'il peut en donner plus. Aaron dit que c'est super et merci, l'appelant à nouveau maître. Le protagoniste demande à arrêter de l'appeler comme ça. La fille derrière lui signifie quelque chose, mais n'ose pas. Il est intéressé parce qu'il pense que quelque chose ne va pas. L'elfe dit qu'il lui a donné l'herbe et lui demande s'il en a beaucoup plus. Tadashi répond positivement et dit qu'il y en a encore plus sur le terrain. Il lui demande d'obtenir plus d'herbe. Parce qu'il récolte toujours.
Elle regarde les plantes dans ses mains et pose des questions sur le terrain. Il est surpris, disant qu'il cultive lui-même. Isoline dit qu'elle ne le croira jamais. Parce qu'il est très rare et difficile à cultiver. Le protagoniste demande la surprise de ce qu'est le problème de la cultiver. La fille aux oreilles d'elfe lui demande de se calmer et se souvient que Tadashi est le roi de l'agriculture et a la bénédiction des 7 étoiles. Il est donc facile pour lui de cultiver. La fille dit qu'Aaron a raison, car elle l'avait même oublié. Elle dit également qu'elle a eu beaucoup de blessures sur l'île et est surprise qu'il ait accepté de lui donner des herbes presque gratuitement. Le protagoniste lui dit de dire combien ils ont besoin de plus et il donnera. Elle remercie sincèrement et s'excuse de ne pas avoir dit avant qu'elle n'ait la bénédiction de 3 étoiles de la déesse de guérison. Elle peut faire un élixir avec l'herbe d'Alicia, et ce sera bien mieux que l'herbe. Le gars dit que c'est impressionnant. Il propose de montrer ce que vous pouvez faire à temps. Il faut l'herbe d'Alicia et commence à pétrir, bouillonne Loé. Enfin, elle renverse tout dans un verre. Elle se lève et une lumière apparaît. Elle invoque Alicia, la déesse de la guérison, lui demandant de donner un pouvoir de guérison. Le protagoniste est surpris. Il se révèle être un élixir. Elle dit que c'est un petit prix, mais il le considère comme un paiement pour son aide. Tadashi accepte et ramasse le verre. Il dit qu'il n'a jamais vu un si beau verre. Aislinn, à distance. Demandez si c'est tout. Pourquoi pensiez-vous qu'il évaluerait ses compétences? Tadashi s'excuse et dit que ses compétences sont super. Pourquoi ne sait-il pas comment faire un si beau verre? En réponse, elle dit que le verre est fait de sable ordinaire, afin qu'il puisse le faire aussi. Elle appelle une autre fille, l'approche de l'Asie, et Isoline lui dit d'entendre. La fille la regarde les yeux brillants. Le protagoniste perçoit le verre et comprend que les lentilles peuvent être faites dans ce monde. L'elfe dit que le verre, comme les bouteilles, est fait par achat. Qui a la bénédiction d'une étoile du dieu des forgerons. Elle dit également que les elfes sont naturellement bons pour faire du verre, mais ont également des connaissances secrètes dans cette branche. En tant que paiement, ils sont prêts à partager cela avec lui. Le protagoniste dit qu'il sera très content de cela. Il leur demande d'enseigner. Parce qu'il veut faire du verre égal. La fille, confuse, est d'accord et dit qu'elle lui montrera tout. Cependant, elle dit que, même avec autant de verre sous leurs pieds, ils n'ont ni four ni outils. Tadashi dit que tout fonctionnera. Maintenant, il a beaucoup de matériaux avec lui. Il enlève son sac et commence à tout secouer. Il demande à dire ce dont ils ont besoin. Et maintenant il va le créer. C'est heureux parce que Chrono lui a donné un sac. Les 2 elfes étaient super surpris. L'Asie commence à tout lui expliquer et il commence à travailler. Isoline se rend compte qu'il peut créer des briques et demande à la 2e fille comment il le fait. Elle pense qu'il a aussi la bénédiction du dieu de Ferraria et que, en raison de sa principale bénédiction, ce processus a été accéléré. La fille est surprise qu'il ait été béni par plus d'un dieu. Il pense que l'Asie en voit plus qu'elle, donc elle a probablement raison. Le protagoniste termine enfin le four, mais doit encore penser à des options portables pour l'avenir. L'Asie prend beaucoup de sable à la main et dit que tout dépend de la qualité du sable lui-même, qui a beaucoup de coques dans le sable de la mer et, pour cette raison, ils auront besoin d'algues. Isoline suggère qu'ils obtiennent les algues sur leur navire. Le protagoniste remercie et décide de profiter de l'offre. Déjà sur le navire, le protagoniste perçoit quelque chose. Il regarde l'endroit avec beaucoup de surprise et demande aux filles, on est poilu. Isel demande s'il connaît ces algues. Le protagoniste répond que oui et dit qu'il avait également un océan dans son monde. Il dit également qu'il ne sait pas combien de verre est nécessaire ici, mais partira un peu pour la soupe. La fille demande s'il a des algues. Elle dit que les gens qui sont venus les jeter toujours et avaient l'air tordus. Il demande pourquoi ils ne devraient pas manger, disant qu'ils sont très savoureux. Il dit également que tout le monde n'aime pas les algues parce qu'elle a un goût spécifique. Isoline se demande si cela est vrai et dit qu'il aurait l'air bien avec les gens de la mer. La fille devient un peu rouge et sourit. Le héros se pense que, selon le signal, il devrait y avoir des algues ici. Tous les Japonais auraient pu bien se débrouiller. Le protagoniste perçoit les graines du coton marin et du caoutchouc marin. Il applique les compétences d'évaluation. Il se demande comment cela diffère du coton normal. La fille dit que le coton marin et le caoutchouc sont utilisés pour créer leurs vêtements. Elle le montre sur elle. Le gars devient rouge avec l'attitude de la fille et dit qu'il comprend qu'il devra les cultiver. Il demande alors si elle peut montrer comment faire les choses correctement. La fille dit qu'elle adora montrer, mais prévient que la culture peut prendre 1 an ou plus. Le gars la trouve intéressante et l'invite à voir ce qu'il peut faire.
Ils se mettent à genoux dans l'eau. Tadashi jette une graine dans l'eau. Et Isolina continue de penser ce qui va se passer, car il plante. Soudain, un petit arbre pousse. La fille est surprise et s'exclame. Demandez ce qui s'est passé. Le protagoniste à côté de elle rappelle qu'il est possible de l'utiliser comme engrais. Elle dit qu'il est intelligent et que l'une des utilisations de ceci est précisément pour fertiliser le sol. Il propose d'essayer de jouer de l'engrais. La fille dit qu'elle ne peut pas croire ses propres yeux, s'émerveillant de voir à quel point l'arbre a grandi. Le protagoniste pense avec lui que de si grands arbres poussent en plein milieu de la plage. Maintenant, il aura certainement suffisamment de matériaux pour faire du verre. Il se tourne vers Isoline et elle répond. Il se souvient qu'elle avait dit qu'elle ferait n'importe quoi pour payer de l'aide et de la nourriture. La fille a un peu peur, mais dit que si c'est quelque chose qu'elle peut faire, elle est prête pour quoi que ce soit. Ce monde n'a pas besoin de guérisseurs ou de guerriers audacieux, mais des personnes désireuses de nourrir la population. Si tel est le cas, alors Tadashi est prêt à le faire et, par conséquent, vous devrez sacrifier vos propres objectifs. Il dit qu'il est un fermier ordinaire qui ne sait rien de ce monde, alors il veut conclure un accord. Elle demande à nouveau, un peu surprise et il dit oui. Il dit également qu'en tant qu'agriculteur, il aura besoin de plantes différentes. Graines et connaissances. En retour, il offrira de la nourriture et de l'herbe lysia dans la quantité dont ils ont besoin. Il veut rendre cette île et leur peuple plus heureux et mieux. La fille dit qu'elle a compris. Sourit et devient un peu rouge. Isla dit qu'ils retourneront sur leur île demain matin, mais elle répondra à sa demande. Le protagoniste interroge à nouveau demain matin. Soudain, il se rend compte que c'est déjà la nuit. La fille demande ce qui ne va pas, surprise, le regardant avec un doute. Il dit qu'il était tellement épuisé aujourd'hui qu'il a complètement oublié qu'il avait besoin de construire un endroit pour dormir. Le gars est très ennuyé et dit également qu'il a passé tout le matériel dans le four et les outils. La fille lui dit de ne pas désespérer que tout est calme. Isolina l'anime et dit que tout va bien. Il ouvre les tentes et lorsque la tente est déjà assemblée. Le protagoniste demande comment ils avaient des tentes tout le temps. Il remercie les filles, qui sourient. Le protagoniste voit Kururu courir vers lui. Il dit que l'animal a également fait du bon travail aujourd'hui. Il se rend compte que Kururu est tout sale avec du sable et lui dit de suivre. Ils vont vers l'eau. Et le rugue Kururu heureux. Maintenant, Kururu est mignon et beau. Le protagoniste regarde les filles prenant une douche. Il est confus et ne sait pas comment prendre une douche. Tadashi devient rouge et dit qu'à l'avenir, il devra faire un vestiaire. Lisline s'approche de lui en souriant et lui dit de dormir sur sa tente. Il devient rouge et dit que c'est une mauvaise idée. Essayez de refuser l'offre de la fille. Il dit qu'il préfère rester là-bas et regarder le feu. La fille demande ce qu'il n'aime pas et Zina et OYK le traînent dans la tente et disent qu'ils ne peuvent pas le laisser dormir. Aaron les salue à l'intérieur de la tente et demande si le Seigneur est avec eux. Le protagoniste, confus, dit que c'est toujours une mauvaise idée. Il regarde autour de lui. Pensez-vous à ce que l'intérieur de la tente est beaucoup plus spacieux? Il est d'accord, disant qu'il était convaincu. La fille avec les oreilles est heureuse et dit que Monsieur Tadashi dormira avec eux. Tadashi devient rouge et indigné et dit que maintenant refuse définitivement et s'endort près de l'incendie. Aaron sourit. Soudain, Kururu apparaît. Le protagoniste dit que l'animal l'a convaincu, alors ils y dormiront. Tout le monde dort tranquillement. Le lendemain matin, les protagonistes quittent la tente et sont accueillis par un heureux. Lui demandant s'il s'est déjà réveillé. Il répond oui et dit qu'il voit qu'elle s'est levée tôt aussi. Elle demande s'il va travailler. Parce que je pensais qu'il allait profiter de la chance. Le protagoniste demande quelle chance a-t-elle. Elle tire le rideau de la tente et, sarcastiquement. Demandez comment ça se passe. Il voit un sommeil à l'Isoline. Aaron lui demande de regarder Isoline et de se rappeler également qu'elle ferait n'importe quoi pour lui. Tadashi demande ce qu'il a avec elle et qui elle accepte. La fille rit et conclut que l'Isoline n'est pas son type. Le gars répond qu'elle est son type, mais elle ne l'utilisera pas. Il change le sujet et demande comment le tissu de la tente peut tenir. La fille dit que c'est une question idiote et des réponses que c'est avec de la colle. Mais comment de plus? Le protagoniste se pense qu'il semble utiliser des os d'animaux pour faire de la colle, tout comme son monde. Asha souhaite bonjour à tout le monde et demande à Tadashi s'il veut savoir comment les tentes font. Elle dit que les propriétés élastiques de la tente sont dues au caoutchouc marin et utilise différents types de bois pour les guides. Le protagoniste dit qu'il a compris et pense que les elfes sont très intelligents. Aaron demande s'il aime vraiment ce genre de choses. Il répond oui et dit qu'il en rêvait toute sa vie.
Il demande également ce qu'elle aime. Elle demande à nouveau et, au début, ne sait pas quoi répondre. Puis elle dit qu'en tant que guerrière, elle pense qu'elle aime se battre et est fière de lui dire qu'elle a même tué des requins. Le protagoniste la regarde sans croire et un elfe apparaît derrière lui. Tadashi souhaite bonjour à l'Isoline et lui donne de l'eau, lui disant de boire. La fille dit qu'elle est très gênée parce qu'elle se montre somnolente devant quelques personnes. Le gars pense à lui qu'il avait imaginé avant d'être plus attiré par les gens ordinaires, mais il était apparemment faux, et elle est vraiment une princesse. Isoline dit à Tadashi qu'ils retourneront sur leur île. Elle dit également que dans le vent, ils seront là demain. Il lui demande d'essayer dès que possible et d'apporter de la nourriture à ses compagnons. L'elfe remercie encore une fois. Le protagoniste dit que c'est un accord, donc elle n'a pas à remercier. Il conclut en disant qu'il ne peut pas ignorer les attitudes du peuple ici avec les autres. La fille le regarde avec enthousiasme, devenant un peu rouge. Elle merci encore. Maintenant, il a compris ce que le chronome parlait là-bas. Les dieux donnent le pouvoir pour une raison. Il doit être justifié en aidant les autres. Isolina dit que pendant leur absence, elle le laisse avec Lasie et 2 autres filles, et lui demande de prendre soin d'eux. Le héros est d'accord et merci. La fille monte sur le bateau et ils partent. Le protagoniste les agit et veut un voyage en toute sécurité. Il dit que maintenant les filles peuvent se présenter et parler un peu de elles-mêmes. Il veut leur donner des emplois qu'ils savent faire. Les filles sont d'accord. On se présente comme Lola et dit que c'est bon dans beaucoup de choses. Le second dit qu'il s'appelle Bellery et qu'il a fonctionné dans les champs. Le protagoniste dit qu'il a compris et a les deux, outre l'Asie. Il leur demande également de changer, car bien que les femmes de bikini soient cool, c'est un peu trop pour lui. Demandez s'ils ont d'autres vêtements et demandez-lui pourquoi tous les elfes de mer portent un bikini. Lola répond que le bikini est les meilleurs vêtements de travail sur la plage. Tadashi dit que maintenant ils auront d'autres emplois sur Terre, donc cela donnera différents vêtements. Ce sera dangereux si leur peau est exposée. Les filles sont d'accord. L'Asie demande par où commencer et dit toujours qu'ils peuvent faire du verre. Le protagoniste continue de penser et dit qu'ils planteront d'abord une forêt. Les filles sont surpris et demandent à nouveau, trouvant très beau le paysage de la mer. Delry est surpris que les arbres poussent même parce qu'ils ont été arrosés. Le protagoniste dit qu'il ne plaisantait pas et se pense qu'il effacera le terrain et que Bellery fera la plantation et l'arrosage. Il conclut que, même s'ils peuvent tout faire comme il l'a dit, cela signifie que n'importe qui peut planter quoi que ce soit si vite sur terre qu'il a laissé tomber. Le protagoniste se pense que les préparatifs de la forêt sont prêts. Les filles l'ont vu et lui ont demandé ce qui s'est passé. Il s'arrête et dit qu'il veut creuser un puits là-bas. Delry lui dit de laisser cela avec elle. Pourquoi était-elle qui a creusé un puits sur l'île? Le protagoniste nie et dit qu'il se gérera. Il pense qu'il a ce qu'il recherche. La fille est confuse. Il bat l'instrument sur le sol. La fille s'est exclamée surprise, et le protagoniste dit qu'elle a l'air d'avoir bien compris et lui a demandé de s'éloigner. Soudain, un fort jet d'eau vient de l'endroit où il a frappé. Delry a crié à haute voix, surprise. Tadashi a dit qu'il sentait l'eau douce sous la terre. C'est pourquoi ça a frappé là-bas. Il dit qu'il est content que cela ait fonctionné si vite et n'avait pas à creuser un trou. La fille est d'accord, mais dit qu'elle n'a pas compris ce qu'il a dit. Elle demande à quitter le bâtiment depuis avec elle, car son travail consiste à l'aider. Le gars est d'accord et dit que si elle le veut, elle peut travailler. Il a déjà préparé les matériaux et est là, où il pointe. Il dit que bien qu'il soit tôt, il s'occupera du déjeuner pour eux. Asia dit à Lola de l'aider à préparer la nourriture. La fille accepte joyeusement et ils pêcheront. Il est très satisfait de lui-même, car il en a beaucoup. Tadashi le loue et dit qu'il a apporté beaucoup. Il lèche son doigt de sel et pense que le sel qu'il a fait est parfait. Lola demande ce qu'elle devrait faire. Le protagoniste demande le temps de réfléchir et lui dit ensuite d'apporter les algues que Zélène lui a laissées. Il fera le bouillon alors qu'elle trempe les algues dans une grande casserole. Lola sourit et dit qu'elle a compris. Il sort rapidement. Tadashi, souriant, pense que, comme il y a encore du temps avant le déjeuner, peut aller calmement. Lola parle bruyamment au héros et dit que le bouillon est presque prêt. La fille le regarde toute heureuse. Elle sourit et remarque le banc de Tadashi s'incliner devant lui, qui bouge quelque chose, et se demande s'il fait du pain. Tadashi répond qu'elle est surprise qu'elle le sache. Il a entendu que des fruits complets pouvaient être utilisés pour faire du pain et des biscuits, alors il a décidé d'essayer. La fille sourit et dit qu'elle a déjà fait du pain, afin qu'elle puisse la quitter.
Le protagoniste sourit et est d'accord, mais dit qu'il veut aussi apprendre à faire du pain, alors il ferait mieux de le faire ensemble. Lola accepte joyeusement, commence à travailler et à frapper la pâte. Elle met un morceau sur la table et dit que les fruits sont bons pour la cuisson, mais il vaut mieux se mélanger avec la farine. Le protagoniste écoute avec intérêt et dit qu'il sera nécessaire de demander plus de Zelena. La fille lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle fera tout. Elle dit qu'avoir du sel est très bon, car les pâtes deviennent plus lourdes à cause de cela. Le gars est d'accord et dit que ce qu'il sait très bien faire, c'est du sel ensemble. Ils ont mis la pâte dans le four, disant que ce qui manque maintenant, c'est de cuire le futur pain. Lorsque le pain est prêt, ils le sortent du four. Le gars pense que le pain ne ressemble pas à sa terre. Il casse un morceau et pense que c'est comme ça. Maintenant, c'est le tournant de la soupe de fruits de mer. Il prend ses algues et a besoin de les enlever avant qu'ils ne fassent bouillir. Regardez l'assiette et dit que l'ajout de ce que Kururu a trouvé, il y aura quelque chose de très bon, lorsque le dîner est prêt. Les trois filles sont impressionnées. L'un d'eux prouve le plat et dit que c'est délicieux. Lassie dit qu'elle ne savait pas que Tadashi pouvait cuisiner des algues et qu'elle allait aussi manger avec eux. Ils doivent penser qu'il est également de la mer des mers elfes. Il dit, souriant, qu'il ne le considère pas non plus comme un étranger. Le protagoniste dit qu'il est heureux d'entendre cela. Le gars demande à Kururu s'il aime le pain. Parce que c'est très savoureux à cause des fruits complets. Kururu grogne joyeusement alors qu'il mange. Le protagoniste se tourne vers les trois filles et remercie-t-il pour son travail acharné. Il dit qu'il a fait un café avec des fruits locaux et leur demande d'essayer. Lassie dit qu'elle n'a jamais eu ce genre de boisson et ne veut savoir ce qu'est le café. L'une des filles crie et dit que c'est amer. Lola dit que bien qu'il ait eu du mal à le faire, il préfère boire de l'eau. Elle s'excuse. Le protagoniste est confus et dit qu'il s'excuse mieux. Il pense qu'il a le goût de son café dans son monde et ne comprend pas où il a fait une erreur. Lassie, souriante, dit que le café est délicieux et qu'elle l'aimait. Le gars dit qu'il était heureux d'entendre cela et laisse échapper un soupir. La fille lui demande de ne pas faire ça. Le protagoniste rit et dit qu'aujourd'hui, il leur apprendra également à faire un meilleur verre. Elle dit qu'elle est gênée, car c'est tout ce qu'elle sait faire pour aider. Ensuite, Itachi travaille dans l'atelier. Enfin, ils peuvent faire une bouteille en verre. Le protagoniste dit que le travail est prêt et tient le résultat de la main. La fille dit qu'elle est belle ou qu'elle est la meilleure. Elle dit également qu'il a même fait un coup de verre. Le protagoniste rit et dit qu'il n'avait qu'un bon professeur. Il se souvient des dieux et s'attend à ce que Vulcan et les autres soient bien. Il pense qu'un jour il devra les inviter à un banquet de fruits de mer. Elle dit que le bois brûle très bien, et avec sa technologie, pourra faire du verre de qualité supérieure. Lassie dit que si vous avez plus de verre, ils pourront créer plus de bouteilles de gelée. Tadashi répond que la fille le comprenait bien et lui demande de faire autant de bouteilles que possible. Il lui demande également de fabriquer des ustensiles en verre, disant que c'est plus beau et résistant que la céramique. La fille est d'accord. Le protagoniste pense à lui-même qu'ils auront besoin de nombreux élixirs, ce qui signifie qu'il est temps d'étendre les champs à base de plantes. De plus, ils auront également besoin de légumes de nourriture, ils devront donc planter un champ avec. Tadashi se tourne vers Belle à la recherche d'aide. Il a besoin de faire quelque chose avant que le soleil ne se couche. La fille accepte d'aider sans problème. Le protagoniste se pense que, malgré tant de travail, il aime vivre comme ça, faire des outils et des ustensiles avec ce qu'il prend lui-même. Il pense que c'est exactement comme ça qu'il voulait vivre. Soudain, Delry demande s'il a besoin de cuillères de coton et de caoutchouc aujourd'hui. Elle dit qu'elle s'en va. Lola dit au héros que s'il veut faire des fils et des tissus, il aura besoin d'un tir et d'une machine de tissage, mais il n'est pas facile de les faire. Ensuite, la fille dit qu'elle et Asha peuvent s'efforcer et faire ses arrêts. Tadashi est d'accord et dit qu'il prendra les aiguilles de couture. Le héros utilisera du coton pour créer les fils et les tissus, car la qualité de ces choses est beaucoup plus élevée. Tadashi dit qu'il ne pense généralement pas beaucoup à ces choses. Mais il veut coudre des choses sympas pour les filles, car elles peuvent économiser sur les costumes de bain. Soudain, Bellery réalise quelque chose et se retourne. Elle appelle Tadashi. Les héros voient un navire venir vers eux. Tadashi dit que c'est l'Islande et que les autres vont bien. Il est heureux de voir qu'ils vont bien. Soudainement, d'autres navires commencent à apparaître derrière le premier. Tadashi est surpris par la quantité de navires. Ils touchent la plage et les elfes commencent à descendre d'eux, déchargeant leurs affaires. Une fille nommée en court vers Tadashi Screaming Master.
Le héros crie qu'il lui a demandé plusieurs fois de ne pas l'appeler de cette façon. La fille montre sa langue et dit qu'elle ne sait rien. Ezli me dit de Tadashi qu'ils sont revenus et dit également qu'ils ont apporté une récolte avec eux et demandé au héros de jeter un coup d'œil. Tadashi est très surpris par cela. Le héros pensait qu'Iselin et les autres n'apporteraient que des semences, mais se rendent vite compte que le produit final est encore meilleur. Il regarde les paniers alimentaires et dit que l'orge et le houblon seront utiles dans le brassage. Il utilise une canne à sucre et un écrou de muscade dans la fabrication de sucre et de beurre. Le héros découvre également le blé et le soja dans la récolte de BR. Il remercie l'Exeline pour la nourriture qu'ils ont apportée. La fille dit qu'ils ont essayé de planter ces choses sur l'île, mais ne pouvaient pas pousser du tout. Elle s'excuse pour le fait que leur île n'est pas très bonne pour certaines cultures. Mais le héros l'interrompt en disant que ce que les elfes ont apporté est génial. Il les loue, disant que s'il avait plus de culture, il ne saurait même pas quoi faire. Iselin dit qu'ils ont envoyé presque tout le monde ici pour aider le héros dans les champs. Au total, 150 personnes sont arrivées. La fille dit également que, en outre, ils ont apporté des outils qui aideront.